Salut, c'est Sonia Mdiakpa. Coucou à tout le monde. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. Donc, en cette fin de semaine, j'ai décidé de vous envoyer, de partager avec vous plusieurs de mes vidéos. Il s'est passé beaucoup de choses en cette semaine dans ma vie concernant la famille, les parents, les enfants, les frères et sœurs et tout. Donc, j'ai décidé de parler, de me concentrer sur un sujet qui est de parler de la famille, le pardon dans la famille. Je vais être rapide parce que je vais faire plusieurs vidéos, donc je vais être rapide. Vous savez quoi? Très souvent, nous avons des incompréhensions entre les parents et nous. Nous avons des accrochages. Nous sommes ici, à l'étranger. La plupart d'entre nous sont à l'étranger. En fait, là, je m'adresse à tous les jeunes, que ce soit de la diaspora ou non, pas de la diaspora, qui ont des problèmes avec leurs parents. Quand je parle de parents, je parle de papa et maman. Parce que très souvent, on a des grands problèmes avec nos parents et c'est très difficile pour nous de les résoudre facilement. Donc, je parle des palabres qu'il y a entre papa, maman et enfant. Bon, je ne vais pas prendre le parti de quelqu'un. Je vais parler de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté. Les parents ont une manière de voir les choses. Et nous aussi, quand on prend de l'âge, on a notre manière de voir les choses. Et très souvent, c'est là qu'il y a l'accrochage. Les parents ne voient pas dans la même optique que nous. Pour eux, mais pourquoi on parle comme ça? Mais pourquoi on dit ça? Mais pourquoi on choisit ça? Mais pourquoi on fait ci? Mais pourquoi on fait ça? Donc, souvent, ils ont l'impression qu'ils vont nous contrôler. Ils vont contrôler tout ce qu'on fait comme quand on était enfant encore. Et quand on était sous leur tutelage. Mais souvent, ça ne va pas. Beaucoup d'entre nous ont mal pris. Vous voyez, souvent la réponse de plusieurs d'entre nous, c'est vraiment, la réponse est vraiment violente. Il y a les cris, il y a les insultes. C'est pas mon problème. Si mon vieux ne veut plus me parler, c'est pas mon problème. Si la vieille ne veut plus me parler, si ma mère ne veut plus me parler, c'est pas mon problème. Moi aussi, je vais la rejeter. En fait, nous sommes des enfants. C'est nous qui essayons de nous avancer. C'est nous qui essayons de percer dans la vie. Nous devons honorer nos parents. Nous devons les honorer, qu'ils aient raison, mais qu'ils aient tort, nous devons les honorer dans nos actions, dans nos dires. Nous devons faire très attention à notre manière d'être. C'est vrai qu'il y a des problèmes, des accrochages qui ont besoin de temps, beaucoup de temps pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Mais en tant qu'enfant, je pense que nous devons être très humbles et nous devons faire très attention. C'est nous qui voulons la bénédiction. Eux, ils ont déjà fini leur vie. Ils sont prêts à partir. Quand je dis ils sont prêts à partir, ça veut dire qu'ils ont déjà vécu, expérimenté ce qu'ils devaient faire. Et bon, c'est fini. C'est nous qui nous cherchons financièrement, émotionnellement. C'est nous qui essayons d'avoir un toit, une maison, un peu de paix, un peu d'expérience au niveau de famille et tout ça. On se cherche. Donc, nous devons faire très attention. Quand je dis honorer les parents, voilà les stratégies, voilà les exemples que je peux donner. C'est vrai que tu as un problème avec ton père. C'est vrai que tu as un problème avec ta mère. Mais tu sais quoi? C'était pas tout le temps comme ça. C'était pas tout le temps comme ça. Il y avait des bons moments comme des mauvais moments qui sont là maintenant actuels, les accrochages que vous avez. Mais avant ça, le père était bien. Avant ça, la mère était bien. Donc, quelque part, il faut reconnaître que même s'il y a une incompréhension maintenant qui se pose aujourd'hui, le vieux ou la vieille, c'est-à-dire les parents, ne sont pas aussi mauvais que ça. Donc, dans la tête, déjà, il doit avoir un renouvellement de mentalité. On doit changer nos manières de voir. On ne doit plus se fâcher. Non, c'est fini, moi, puis eux, c'est fini. Non, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Honorons les parents pour être bénis. Parce que tu as des problèmes avec tes parents, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Ça veut dire que tu as beaucoup dans ton cœur. Tu as la rancune, tu es blessé, tu as le non-pardon, tu as beaucoup de choses qui pèsent sur ta tête. Tu ne peux pas voir clairement ton futur. Donc faisons très attention. Pour ceux qui veulent avancer normalement, faites très attention. Quand je dis honorer, il faut qu'on honore nos parents. Il y a des exemples simples. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec le vieux, avec le père. C'est vrai qu'il y a un problème qui se pose avec la mère. Mais quand tu sais que par exemple c'est l'anniversaire de maman, ou mais quand tu sais que c'est l'anniversaire de papa, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien d'appeler et de dire bonjour, bonsoir, sans trop rentrer dans les détails. Allô? Oui, c'était moi, j'ai appelé comme c'était l'anniversaire de maman et papa.
j'ai appelé pour faire un coucou, pour saluer tout le monde et c'est tout. Au revoir. Tu ne rentres pas dans les détails. Souvent, le vieux ou mieux la vieille, ils vont essayer, la mère ou mieux le père, ils vont essayer de tenter un autre accrochage. Mais il faut être focalisé. Il faut que nous soyons focalisés. Parce qu'avec ce genre de comportement, si nous, dans notre propre famille, nous n'arrivons pas à nous pardonner, nous n'arrivons pas à surpasser les tensions et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut produire de positif dans notre propre vie? Parce que la plupart d'entre nous sont appelés à être des parents aussi. La plupart d'entre nous sont appelés à être des mères, à être des pères. Si la vérité doit être dite, peut-être même vous êtes déjà des pères ou bien des mères. Donc si déjà à la base, il y a déjà accrochage, il y a palabre, il y a problème de réconciliation, qu'est-ce qu'on peut, on peut apporter aux enfants que nous allons éduquer? Il faut que nous fassions très attention à ce que nous faisons. Il faut que nous fassions très attention à ce que nous faisons. Donc, une prochaine vidéo où je parlerai avec plus de détails des exemples que on peut essayer d'installer pour qu'il y ait une réconciliation. Mais il faut que nous sachions une chose. Pour avoir une vraie réconciliation, en tout cas moi ce que j'ai appris dans l'école de la vie, pour avoir une vraie réconciliation, dans un conflit, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Quand il y a une seule personne qui est volontaire pour avancer positivement, le changement peut s'effectuer. Je dis, quand il y a une seule personne qui se porte volontaire pour avoir un changement positif, il y a quelque chose qui peut se créer là. C'est-à-dire, si vous l'enfant, si moi l'enfant, je sais que j'ai des problèmes avec mes parents, je ne vais pas attendre que le vieux là vienne vers moi, pose des actions d'amour, des actions positives. C'est moi qui dois aller vers les parents et parler. Si vous avez parlé et ça n'a pas marché, n'essayez pas de trop parler. Laissez les actions. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Laissez vos actions être des témoins. Être un grand témoignage devant les hommes comme devant Dieu. Posez des bonnes actions positives. Des actions positives. Et lorsque votre entourage va voir ces actions-là, ils n'auront pas besoin de t'en parler. Ils vont dire, waouh, malgré tous les problèmes là. Non, ça, franchement, cette personne-là, cet enfant-là va réussir. Parce qu'elle a essayé tout. Cette personne a essayé tout pour qu'il y ait une réconciliation. Ça va marcher. Devant Dieu aussi, vous avez un témoin. Dieu sera votre témoin. Vous avez posé des actions positives. Ça va marcher. Faites votre part. Faites votre part seulement. Parce que si entre nous, si tout de suite on vous appelle, je ne souhaite pas, mais tout de suite on vous appelle, on dit le vieux est décédé, ou bien la vieille est décédée. C'est à quel moment vous allez faire la réconciliation? C'est à quel moment vous allez faire la réconciliation? La vie est trop courte. Hein? Il y a certaines palabres qui n'ont même pas besoin de perdurer comme ça. Si vous pouvez faire quelque chose, commencez déjà. Honorons nos parents. Malgré les hauts et les bas, il reste toujours nos parents. On se fâche. Mais au-dedans de nous, là, nous avons leur sang. On est fâché, on ne veut plus leur parler parce qu'ils nous ont fait du mal. Au-dedans de nous, nous avons leur sang. Nous avons eu une expérience avec eux. On a été noués, on a été connectés avec eux pendant longtemps. Si on n'avance pas, si on ne pardonne pas, si on ne surpasse pas tous ces problèmes-là, ça sera difficile pour nous d'être des personnes mentalement ou émotionnellement stables. Nous voulons aider nos enfants plus tard. Hein. Nous ne voulons pas envoyer ce vilain bagage de palabres, problèmes là dans nos nouveaux foyers, dans nos nouvelles familles, pour empoisonner toutes les relations, les nouvelles relations que nous allons avoir. Apprenons à honorer nos parents. Apprenons à honorer nos parents.